effectivement. Alors par contre, il me manque une adresse postale. Un code postal. Très bien. Quelle commune? C'est bien ça. Très bien. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue.
de huile végétale, une huile qui, je pense, dont on ne saurait se passer pour le cuir chevelu, c'est l'huile de ricin. Alors c'est une huile très connue pour favoriser notamment la pousse des cheveux. Alors j'en ai une de grande qualité. Alors l'huile de moutarde, c'était Aromazone. Celle-ci, donc c'est une huile de ricin de chez Saint-Hilaire que j'aime grandement utiliser. Je vais vous montrer plusieurs marques que j'aime beaucoup. Il y a vraiment de tout, hein. De Saint-Hilaire, donc c'est en plus, ça n'est pas excessivement cher, hein. Donc l'huile de ricin, Ricinus communis en latin. Donc on va avoir besoin de 20 millilitres, donc moins de la moitié de l'huile de moutarde. Alors l'huile de ricin, pourquoi utiliser l'huile de ricin dans cette préparation? Il y a ce que l'on appelle l'acide ricinoléique contenu dans cette
choisissons. Très bien. Alors, est-ce que cette préparation est terminée? Eh bien non, elle n'est pas terminée. Car nous allons maintenant ajouter des huiles essentielles. Très important de recourir à l'aromathérapie quand l'on est dermatologue. C'est quelque chose qui va ajouter un champ d'action et qui va répondre à la problématique donc d'un cuir chevelu, non pas ici irrité, mais fatigué probablement avec un certain excès de sébum. Alors c'est relativement courant d'ailleurs chez le cuir chevelu masculin. Alors nous allons commencer par utiliser une huile essentielle assez connue pour ses vertus pour le cuir chevelu, l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas. L'huile essentielle de baie de Saint-Thomas. Et nous allons mettre un tonique capillaire, pardon. Nous allons en mettre 20 gouttes. Donc, très important, j'aurais peut-être dû le dire un peu plus tôt, sur une base de 100 ml, on ne dépassera pas 3 ml d'huile essentielle, même si c'est un soin ponctuel, même si c'est un soin que nous allons laisser agir une heure, je vais dire maximum, minimum. Il faut vraiment laisser du temps au cuir chevelu pour assimiler. Donc 1 millilitre sur une base de 100 ml, c'est 25 gouttes à peu près. On n'ira pas au-delà des 75 gouttes, et d'ailleurs j'en mettrai moins dans cette préparation là, puisque j'irai jusqu'à 50 gouttes au total. Alors c'est parti. Une huile très 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 odorante, Pimenta racemosa, de son nom latin. Alors on y va, donc 20 gouttes. Donc c'est probablement l'huile essentielle la plus populaire pour traiter le cuir chevelu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Très très joli. Très jolie texture. Donc, elle est utilisée en Inde, cette huile essentielle de baie de Saint-Thomas, pour aromatiser certains plats indiens. Les Indiens en font des décoctions pour limiter la chute de cheveux. Donc c'est une huile essentielle puissante qui est très réputée et qui me semble indispensable pour un bain d'huile qui aura donc cet effet préventif anti-chute de cheveux. Voilà, alors on va continuer avec une huile essentielle qui sent merveilleusement bon. Il s'agit de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Voilà. Qui convient très bien d'ailleurs à un soin masculin, pardon. Donc ça c'est une huile essentielle que j'ai ramenée de chez Floram, qui est pratiquement vide, donc je n'aurai peut-être pas suffisamment de gouttes. On va voir, puisqu'il m'en faut 20. Alors c'est parti, 20 gouttes d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas.
14. Alors on a 14 gouttes. J'ai l'huile essentielle de baie Saint-Thomas qui sent très fort. Faut que je la referme. Hop, voilà. Alors j'ai un petit reste de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas de chez Aromazone. Donc il me manque 6 gouttes pour ma préparation. 6 gouttes. 1, 2, 3, 4. Alors pourquoi le cèdre de l'Atlas? Eh bien, c'est l'huile essentielle la plus populaire dans les pays occidentaux notamment. Et elle est très adaptée à la chute de cheveux pour l'homme, pour les cuirs chevelus masculins, qui est, rappelons-le, une chute de cheveux de type hormonal. Voilà, donc elle a un effet lipolytique essentiel pour le cuir chevelu masculin, qui, je crois que je l'ai dit aussi, est extrêmement riche en sébum. Pour terminer, nous allons rajouter une dernière huile essentielle. Cette fois-ci, c'est l'huile essentielle de cad qui va vraiment ajouter une odeur très agréable à cette préparation. Alors j'en ai deux. J'en ai une ramenée de chez Aromazone, Juniperus oxycedrus, donc beauté des cheveux bien évidemment. Et j'en ai une autre de chez Abiessence. Voilà, bon alors on va utiliser celle de chez Abiessence, qui est évidemment issue de l'agriculture biologique. Juniperus oxycedrus. Alors il en faut 10 gouttes seulement, c'est une huile un petit peu plus chère que les autres. Le cad est utilisé contre les cheveux ternes notamment, affaiblis car trop fins. C'est souvent le cas avec l'âge chez l'homme, la chevelure se dégarnit aussi parce que le rythme de pousse du cheveu est expédié avant que le cheveu ait atteint sa pleine maturité. Donc l'huile essentielle de cad va limiter la production de sébum. Et donc on va en rajouter 10 gouttes. C'est parti. C'est parti. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc le sébum, ça peut être problématique pour le cuir chevelu puisque ça limite les échanges entre l'air et le follicule pileux. Donc l'huile essentielle de cad va aussi stimuler ce follicule pour que le cheveu soit plus fort et soit plus épais. Et nous avons terminé cette préparation. Donc c'est que du bonheur. Avant un shampoing, entre 30 minutes et 1 heure, si possible même plus longtemps. Faut pas hésiter au départ à masser du cuir chevelu et ensuite à laisser agir. Je préconise de l'utiliser 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines si la chute est modérée. Vous allez voir, la texture de vos cheveux va être grandement améliorée. Voilà. Alors, on passe cette fois-ci au deuxième soin que j'aimerais préparer pour vous. Alors, il s'agit cette fois-ci d'une lotion capillaire, on va appeler ça comme ça. Non pas d'un bain d'huile, donc une lotion capillaire, c'est à appliquer sur des cheveux lavés, après le shampoing évidemment,
besoin non pas de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas que nous avons vu, mais de l'hydrolat de cèdre de l'Atlas. Donc nous allons utiliser celui-ci qui est un hydrolat pur de chez Aromazone, sans conservateur, donc à garder au frais, et qui sent incroyablement bon. C'est un soin mixte, mais que je trouve aussi également adapté à l'homme. Très agréable effectivement. Donc on va en utiliser 175 ml, c'est pour ça que le flacon n'est pas rempli complètement, c'est un flacon de 200 ml. Donc on a un petit peu de place, 25 ml pour mettre le reste. Donc il va nous falloir dans cet hydrolat, je vous le rappelle, qui est une eau résiduelle de la distillation d'une plante. Vous allez obtenir pendant la distillation une huile essentielle ainsi que une eau pure résiduelle qui s'appellera donc l'hydrolat. Alors je ne rebouche pas le flacon puisqu'on va tout de suite y mettre un produit très important puisque nous allons avoir besoin d'huile essentielle en ajout dans cet hydrolat. Et pour que les huiles essentielles puissent se mélanger à l'eau, ce qui n'est chimiquement pas possible, ainsi il va nous falloir un produit qui s'appelle le solubol. Et on va en avoir besoin de 20 ml, ce qui est assez conséquent. En principe, on utilise 4 doses de solubol pour une dose d'huile essentielle. Alors, où est-il? Le voici. Le solubol, qui est donc un solubilisant sans alcool, j'ai oublié de le préciser. C'est important de préciser qu'il n'y a pas d'alcool. C'est une préparation non alcoolisée pour ne pas irriter le cuir chevelu, à l'opposé des lotions classiques de type pétrolane par exemple. Donc ça va nous permettre de diluer les huiles essentielles dans une solution aqueuse. J'ai nommé mon hydrolat de cèdre de l'Atlas. Alors je pense qu'on va pouvoir aller droit au but. Pas besoin de mettre des gouttes. C'est un flacon de 30 ml et nous avons besoin précisément de 20 ml. Puisque nous allons
médecine ayurvédique. Elle pousse sur les flancs de l'Himalaya à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Elle est calmante et apaisante. Elle va d'ailleurs traiter le psoriasis. On parle aussi d'une huile réconfortante. Celle-ci provient de chez Aromazone. Que dire de plus? Bah oui, qu'elle a un effet très réputé justement pour le cuir chevelu et notamment pour la pousse du cheveu. Voilà, donc par un mécanisme de stimulation circulatoire. Donc nous allons en rajouter 2 millilitres, ce qui est assez conséquent. Très 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 odorante. Très 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 odorante. Donc 2 millilitres, c'est environ 2 fois 25 gouttes. Nous allons compter. Alors appliquée quotidiennement, elle va faire des miracles. Après le shampoing, elle va vraiment oxygéner le bulbe pileux. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49 et 50. Mélange. Ah là là, huile essentielle de nard de l'Himalaya. Très importante pour cette lotion capillaire. Nous allons maintenant rajouter 1 millilitre d'huile essentielle de pamplemousse et de préférence sans furocomarine qui ont un effet photosensibilisant, c'est-à-dire qui s'avéreraient problématiques en cas d'exposition au soleil. Voilà pourquoi il ne faut pas choisir une huile essentielle de pamplemousse sans furocomarine. Alors, pourquoi le pamplemousse? Si je le retrouve, ça fait beaucoup de flacons, tout ça. Le voici. Pamplemousse. Alors, le pamplemousse, c'est une formidable pour la brillance des cheveux. Aussi évidemment pour limiter leur chute. Elle a un effet tonique sur le cuir chevelu. Elle stimule le tissu cutané et elle a un effet un léger effet sclérosant. J'arrive à m'exprimer. Donc citrus paradisi, excellent, purifiante et tonique, l'huile essentielle de pamplemousse. Donc à la base, c'est une essence, car il n'y a pas de distillation. Cependant, quand on utilise le procédé de distillation,
phytokératine. La phytokératine, c'est une kératine végétale ici pour nourrir le cheveu en profondeur. La kératine est essentielle à la croissance du cheveu. J'en profite pour faire un petit peu de bruit. Kératine, donc elle est essentielle à la croissance des cheveux et également, en plus de la croissance, à la restructuration, plutôt la réparation capillaire. La réparation de la fibre capillaire. Voilà pourquoi nous allons en ajouter dans cette lotion capillaire. Moment pas très pratique d'ailleurs. Voilà. Et allez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Alors j'en mets un peu sur mes mains aussi, c'est pas grave. Le tout c'est que ça aille dans le flacon. Voilà.
J'espère que les effets seront